Je suis Abdel Malik, je suis un artiste. On se retrouve ce soir à l'occasion du Festival des écrivains du Sud. Le but que je recherche, c'est de dire, par le canal de l'art et de la culture, de dire qu'en fait, nous sommes une, nous sommes un. C'est l'art est un miroir d'humanité. Donc ce partage-là, pour prendre conscience qu'on a besoin les uns les autres, pour précisément faire peuple. Et donc voilà ce message. Et au-delà du bien-être, c'est aussi comment ce partage un peu comme ça de lumière, comment chacun, chacune, on va l'amener dans notre quotidien et faire en sorte que ça continue à rayonner pour qu'on avance tous ensemble positivement. J'ai regardé toute ma vie la cité vivre sur un banc, des sœurs en cheveux et des frères en turban, des cas sociaux qui s'en sortent, on ne dit rien, alors que si un haineux sans raison te mord la main, va te l'avoir léché comme un chien. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai si t'es un mec bien, mais je ne dirai plus jamais je t'aime. Alors beaucoup vous en rencontrez donc avec Albert Camus, c'est quand même extraordinaire non enfin, que ce type de rencontre se réalise. C'est extraordinaire, mais en même temps, nous sommes français. Et parce que nous sommes français, on a la chance d'avoir de fabuleuses autrices, de fabuleux auteurs qui nous accompagnent et qui peuvent être en écho avec ce qu'on vit et ce qu'on ressent. Et moi, c'est ce qui s'est passé en rencontrant Albert Camus. Il y a eu comme quelque chose, une sorte d'écho. J'avais affaire à quelqu'un qui était devenu pour moi une sorte de grand frère. Et ça m'a permis finalement, en partie, de devenir l'homme que je suis. Il y a des rencontres qui sont des rencontres de chair et de sang, et puis il y a des rencontres qui sont livresques. Mais l'essentiel, finalement, c'est la sincérité de la rencontre. Et je crois que cette rencontre avec Camus, ça fait partie de mes plus belles rencontres. Albert Camus est finalement un tuteur qui m'a permis de pousser droit. Et ça, c'est fabuleux. Nous avons été des gens excentrés de nous-mêmes. Et on grandissait dans un endroit où finalement les uns les autres nous étions étrangers à nous-mêmes, mais on rêvait tous de la mer. Camus, lui, s'exprimait en ces termes, sur le même environnement. J'ai toujours vu autour de moi des visages s'apitoyer sur le passage d'un homme encadré d'argent. Et avant de savoir si l'homme avait volé, était parricide ou simplement non conformiste, le pauvre, disait-on, ou encore, avec une nuance d'admiration, celui-là, c'est un pirate. J'ai grandi dans le même contexte, dans le même milieu, d'une certaine manière qu'Albert Camus, un milieu où il n'y avait pas nécessairement de culture, où il n'y avait pas nécessairement des livres, etc. Et puis il y a eu des rencontres avec moi, une enseignante, qui a vu quelque chose en moi, et lui, avec un enseignant qui a vu quelque chose en lui, etc., quelque chose presque de l'ordre du miroir. Et c'est la culture, comme dit Camus lui-même, qui l'a arraché de sa condition, et bien moi également. C'est vraiment la culture qui a fait en sorte que je puisse transcender ma condition, et petit à petit, finalement, devenir l'homme que je suis. Je dis assez souvent que la littérature et des figures comme celle d'Albert Camus m'ont littéralement sauvé la vie. C'est un spectacle très fort, très humaniste. Et par les temps qui courent, je trouve que c'est génial, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là maintenant? Qu'il continue. Qu'il continue, c'est trop bien, quoi. Vous le connaissiez? Un peu, mais à la télévision, c'est tout. Et non, j'ai découvert un être vivant surtout. Alors vous dites un étonnement, justement. Un étonnement, un être vivant qui donne envie de l'écouter, mais aussi de témoigner avec lui de ce que c'est qu'un être humain. Alors, ces écrivains du Sud, vous les annoncez en disant la littérature libère le monde. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il représente justement parfaitement Oui, parce que d'abord, il est dans de la littérature qui, à la fois, attache le passé et l'avenir, fait revivre la mémoire de Camus et la faire résonner dans le temps présent, c'est assez magnifique. Et puis, je veux dire, dans ces temps plus que troublés, la littérature nous a déjà décrit notre avenir en nous racontant notre passé.